lorsque vous travaillez avec JavaScript, qui est votre navigateur web. Nous parlerons de l'intersection entre les navigateurs et leurs consoles web diverses, c'est-à-dire les outils qui vous aident à voir ce qui se passe avec JavaScript et d'autres technologies web sur les pages. Donc la première chose que je veux dire, c'est que pour l'instant, vous devez simplement choisir un. Je vais vous donner plusieurs options, mais vraiment n'importe quel navigateur web que vous utilisez actuellement a probablement certains outils intégrés. Et vous pouvez utiliser ce que vous êtes à l'aise avec. Voici donc certaines des options. Dans cette formation, je vais généralement utiliser Firefox. Il a ce qu'on appelle les outils de développement intégrés. Si vous aimez Google Chrome, il a aussi l'inspecteur web intégré. Pour Safari, vous avez l'inspecteur web qui est intégré, mais il doit être activé séparément et nous allons examiner cela. Si vous êtes un utilisateur d'Internet Explorer, il dispose également d'outils de développeurs intégrés appelés les outils F12 de développement. Ils sont nommés comme ça parce que vous appuyez sur F12 sur votre clavier pour les afficher. Donc, ce sont les différentes options que vous avez. Jetons un coup d'œil à ceux qui sont disponibles pour ce Windows que j'utilise. Et vous pouvez voir comment activer ceux qui ont besoin d'un peu d'aide séparée. Donc, nous allons commencer ici à Chrome. C'est facile à faire. Ici, dans le menu d'affichage, je me rends à plus d'outils, puis les outils de développement. Donc, j'ai ceci belles et grandes de sorte que vous pouvez les voir facilement, mais normalement cela va être de taille un peu plus raisonnable. En top, ici, il y a un bouton qui vous permet de déverrouiller ceci dans une zone séparée. Ici, sur la gauche, j'ai ma console JavaScript. Cette console va me montrer des choses comme les erreurs JavaScript et tout ce qui ne va pas sur la page. Il montrera également des choses comme les ressources telles que des images et d'autres choses qui n'ont pas été chargées. Mais il me permet de faire des choses comme exécuter JavaScript. Donc, je peux faire des choses comme taper alerte, 4+4, et puis appuyer sur la touche entrée, et dans ce cas, j'obtiendrai une boîte d'alerte. Donc, il exécute immédiatement le code JavaScript pour moi. Je peux également définir mes propres trucs. Donc, si je veux dire créer une variable, allons faire une variable appelée x, et on va la mettre en nombre 5. Et maintenant, à tout moment après cela, dès que je tape X, entrée, j'obtiendrai 5. Encore une chose que je mentionnerai est que vous pouvez taper clear et cela va nettoyer votre console. Il ne change pas les variables que vous avez définies, donc si je retape X, vous pouvez voir qu'il renvoie 5. Si je veux vider cela entièrement, j'ai besoin de recharger la page. Alors vous pouvez voir que vous pouvez exécuter JavaScript ici dans la console, ce qui n'est pas la chose la plus intéressante dans le monde, mais des fois il est très utile. Ici dans Safari, les outils de développement sont encore intégrés, mais vous devez les activer. Donc ce que nous devons faire est d'aller dans les préférences de Safari, puis ici dans l'onglet avancé, j'ai affiché le menu de développement dans la barre des menus. Donc si je coche cela, soudainement, j'ai ce nouveau menu ici. Et maintenant, je peux aller afficher l'inspecteur web. Le moteur sous-jacent est le même que celui qui est intégré en Chrome, mais l'interface d'utilisateur est un peu différente. Dans Firefox, dans le menu Outils, en dessous de Développement, il y a l'inspecteur web intégré ici. Cela va donc vous permettre d'inspecter les pages web. Il y a également une console intégrée ici-bas, mais si vous voulez être sérieux avec Firefox, vous voulez vraiment avoir Firebug. Et donc pour obtenir cela, vous devez aller au module dans le menu Outils. Vous pouvez simplement rechercher le module pour Firebug et puis l'installer tout simplement. Maintenant que j'ai installé Firebug, nous pouvons cliquer droit, venir ici pour inspecter l'élément avec Firebug. Et maintenant, j'ai la console JavaScript que j'ai besoin d'activer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais aller plus en profondeur dans le Firebug plus tard parce que il a plusieurs sections utiles que je peux voir en cliquant sur les liens dans le panneau ici. Mais maintenant, je suis intéressé que par la console. Ici, au bas, où j'ai ce signe de supérieur à, je peux juste taper directement en JavaScript
et l'exécuter. Il suffit d'écrire une instruction et appuyer sur retour ou entrée pour l'exécuter. Dans ce cas, il affiche une boîte de dialogue d'alerte. Toutefois, taper une ligne à la fois est un peu ennuyeux. Mais ici, encore une fois à droite, j'ai ce petit bouton appelé éditeur de commande. Et si je clique sur lui, ce qu'il va faire, c'est diviser ce panneau en 2 morceaux. Je peux simplement le faire glisser pour redimensionner et je saisis autant de JavaScript que je veux ici. Je pourrais taper plusieurs lignes. Lorsque je termine, je viens ici et je clique sur le bouton exécuter en haut et nous affichons ce message. Sur le côté gauche, nous allons voir une sorte de miroir de tout ce que nous avons tapé et tous les messages de diagnostic qu'il peut nous donner. Nous allons faire un plus grand usage de ce côté gauche du panneau un peu plus tard, mais maintenant, ce n'est pas du tout un type d'environnement de développement majeur. Et il ne va même pas aller pour vous inviter à enregistrer quoi que ce soit. Pour quelque chose de plus que quelques lignes, je vais utiliser un éditeur complet. Mais pour nous, l'expérimentation